Monsieur Fedi, UVT, Union des valeurs tshisékédistes, parmi les déçus ou parmi les satisfaits? Nous ne sommes pas déçus, même si on ne se retrouve pas au gouvernement. Et pourtant, vous êtes un allié stratégique. On est un allié loyal et très stratégique. Parce qu'au fait, pour nous, servir la République, ça ne veut pas dire être seulement au gouvernement. Nous pouvons servir la République autrement. Vous savez, le président Tshisekedi a été élu le 20 décembre 2023 par les Congolais. Ça suppose que tous les Congolais se sont dit, c'est le meilleur des Congolais que nous avons, le plus intelligent. Donc, les décisions qu'il prend, il ne les prend pas pour lui, il les prend pour l'intérêt de la République. Et nous considérons l'intérêt de la République avant tout, avant nos intérêts privés. Voilà. Le président avait annoncé la réduction de la taille du gouvernement, 47-45, mais nous sommes à 53. Il y a plus de 30 ministres qui ont été reconduits. Quelle analyse vous faites, indépendamment de ce qu'on a suivi tout à l'heure? Ouais, je rappelle que le président avait promis la réduction de la taille du gouvernement. Il n'a pas déterminé le nombre de ministères. Les nombres de ministères, ce sont les analystes qui ont fait qu'on va arriver à 45, 47. Mais moi, le problème, ce n'est pas la taille. Le problème, c'est la qualité des gens qui sont au gouvernement et le travail qu'ils vont pouvoir faire. Moi, mon analyse, c'est que le président Tshisekedi a misé sur les compétences. Il a regardé l'intérêt de la République. Dans ce sens, il faut regarder les ministères qu'on a reconduits. Tous les ministres qui sont reconduits à leur poste, dans la majorité des cas, ces ministres sont ceux qui ont été plébiscités par la population congolaise. Vous parlez de qui, par exemple? Je parle, par exemple, de Thérèse Kayikwamba. Elle a été plébiscitée par la population. Je parle de Jean-Pierre Liao. Je parle de Patrick Mouyaya. Ceux qui sont reconduits dans le gouvernement à leur poste sont des ministres qui ont été plébiscités. Je ne veux pas oublier, le ministre que moi-même je plébiscitais, c'était Dr Roger Samuel Kamba. Pas parce que je le connais ou parce que je suis proche de lui, non. Parce que moi, je suis expert en santé publique et je me suis donné le temps de suivre le travail que Roger Kamba est en train de faire. Donc, de tous les ministres de la Santé que j'ai connus, le docteur Roger Kamba est le ministre qui a eu à faire plus de réformes. Vous ne faites pas du dialélo là, M. Fedi. Je ne suis pas de ceux qui font le dialélo. Et ce que je fais ici, Roger Kamba ne le sait pas. Et je ne lui ai jamais envoyé une vidéo de ce que je fais. Je ne suis jamais allé chez Roger Kamba lui dire « Donne-moi 1 franc ». Vous comprenez? J'ai suivi le docteur Roger Kamba. C'est le ministre qui a fait plus de réformes dans le secteur de la santé. La couverture santé universelle, même si c'est l'initiative du chef de l'État, mais c'est lui qui est l'architecte. La gratuité de la maternité, c'est lui. La carte santé, c'est lui qui est en train de vouloir mettre ça en place. Il y a aussi l'institutionnalisation des relais communautaires. Cet agent de santé de première ligne, le ministre tient à ce que ces relais communautaires puissent commencer à être payés comme les autres agents de la santé. Alors qu'il y a des décennies, les relais communautaires, malgré que tout le monde apprécie le travail qu'ils font, les relais communautaires travaillent toujours bénévolement. Je disais, si on change Roger Kamba aujourd'hui, ça veut dire que tout cet élan va se ralentir et les relais communautaires ne pourront pas se retrouver. Les différentes réformes peuvent tomber. Parlons des permutés alors. Parlez de permutés. Vous encouragez ceux qui ont été reconduits. Oui, il faut dire que la permutation, personnellement, je n'ai pas apprécié ça. Je n'ai pas apprécié pourquoi? Parce que il y a des ministres qui étaient dans leur secteur très innovants, très performants. Et on les a changés. Donc ça veut dire que ce monsieur va commencer à se battre pour refaire la même chose dans les nouveaux ministères. Alors que si on les laissait, il pouvait consolider toutes les réformes qu'il a entreprises dans ce ministère. Par contre, il y a d'autres ministres qui n'en valaient pas la peine, qui n'étaient pas très performants, mais qu'on a permuté de leur ministère vers un autre ministère. Lesquels, par exemple? Je ne voudrais pas citer, mais je ne voudrais pas citer ceux qui n'ont pas été performants au risque de blesser les gens. Il y a 2 ministres qu'on a enlevés d'un ministère
dans lesquels ils n'ont rien foutu. On les a envoyés dans un autre ministère, ou encore ils sont devenus des vice-ministres. Et bon, c'est le chef qui décide en dernier lieu, et nous mettons que des avis. Nous savons qu'il y a des choses qui nous dépassent en tant que Congolais, en tant que gouvernés. Il y a des choses qui nous dépassent. C'est le chef de l'État qui connaît pourquoi il a placé tel pion à tel endroit. Nouvelle équipe. Et oui, parmi les entrées, je salue l'entrée de notre ami Eliezer Ntambwe. Celui-là, accepte-moi que je fasse le dialogue. Parce que c'est un ami que je connais. C'est un ami que je connais. Je voudrais le féliciter. Je le félicite pourquoi? Parce que Eliezer Ntambwe, c'est parmi les gens qui ont soutenu le président Tshisekedi depuis son mandat, son premier mandat. Il a quitté, il avait postulé dans le regroupement politique qui était proche de Katumbi. Lorsqu'il a été élu, il a choisi le camp de Félix Tshisekedi parce qu'ils ont combattu avec lui. Donc c'est une récompense. Ils ont combattu avec lui. Donc c'est une récompense. Ah, à mon avis, c'est une récompense, mais aussi c'est un gars très compétitif et très compétent. Et les Ntambwe, c'est quelqu'un de très compétent. Parce que nous avons vu, je connais son parcours depuis le bas âge. Nous avons vu comment il progresse par ses efforts, par son imagination, jusqu'à ce niveau. Devenir ministre, donc c'est quelqu'un qui peut apporter une pierre à l'édifice assez très importante dans la lutte contre et bon vent au nouveau ministre délégué à la Défense, les défis. Quels sont les défis pour ce nouveau gouvernement? Les premiers défis, le plus grand défi, c'est le retour de la paix en République démocratique du Congo. La sécurité. Il faudra que ce gouvernement puisse se battre pour que la guerre en RDC, pour ne pas dire à l'est de la République démocratique du Congo, cette guerre d'agression puisse se terminer. En dehors de cette guerre d'agression, il faudra que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, puissent se battre pour que le phénomène Koulouna et les braquages dans les grands centres-villes de la RDC puissent se terminer aussi. Mais aussi, il faut que les affaires étrangères et le président de la République ainsi que tous ses conseillers diplomatiques se battent pour que les deals RDC, États-Unis puissent être signés parce que ces deals vont impacter plusieurs secteurs de la vie congolaise, notamment la sécurité elle-même, les secteurs de l'économie, mais aussi les secteurs des infrastructures. Je souhaite de tout le vœu que parmi les priorités, que le gouvernement se batte pour que l'on puisse mettre fin, que l'on puisse arriver à signer l'accord RDC et États-Unis. Et ensuite, qu'on continue avec les différents chantiers des infrastructures routières, scolaires, académiques, mais aussi des infrastructures hospitalières. Et ces réformes nécessitent de l'argent. Et dans le troisième dossier, nous avons parlé d'une réforme qui a été mise en place pour justement renflouer le caisse de l'État.